Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, notre bouchée d'aujourd'hui, ça sera la deuxième partie de garder la parole de Dieu devant ses yeux. Garde la parole de Dieu devant tes yeux. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans Proverbe 4, au verset 20 et 21. Voici ce que disent les Écritures. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. La guérison à tout ton corps. Alléluia. Vous avez entendu ça? La parole de Dieu apporte la vie. Donc, en fait, cette partie-là apporte la vie. Et après, ça c'est suivi par, c'est la guérison. Vous entendez ça? Ça apporte la vie et c'est la guérison. C'est quoi ça? La parole de Dieu, c'est un médicament pour le corps. C'est ce que la Bible est en train de dire. Que quand tu la trouves, parce qu'il dit que c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ceux qui trouvent la parole de Dieu. Ceux qui savent se saisir de la parole de Dieu. Alors, la parole apporte la vie. La parole apporte la guérison à tout ton corps. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est merveilleux. Donc, vous comprenez. Maintenant, le psaume 107, verset 9, verset 20. Il envoyait sa parole et les guérit. Oui, c'est cela. Dieu envoie sa parole pour te guérir. Alors, mais toi, tu dois la recevoir. Tu dois savoir la saisir. Quand tu la saisis, alors, ça apporte la vie à ton corps. Quand tu la saisis, ça apporte la guérison. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, c'est parce que les enfants d'Israël n'ont pas fixé leurs yeux sur la parole que Dieu avait donnée. Quelle parole le Seigneur leur avait donnée? Le Seigneur avait dit à Moïse, et Moïse a dit au peuple, que le Seigneur allait les sortir de l'Égypte et les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Comment il allait faire? Le Seigneur n'a pas expliqué. Même pas Moïse. Il n'a pas expliqué. Mais il a dit qu'il allait les sortir de l'Égypte et les amener vers le pays où coule le lait et le miel. Le peuple devait garder cette parole-là devant leurs yeux. Que peu importe le problème, rien ne pourra me vaincre. Parce que Dieu a dit qu'il va me prendre et m'amener devant le pays, dans le pays promis. Il n'a pas dit, je vais sortir de l'Égypte et je vais mourir dans le désert. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je sors de l'Égypte, je rentre dans le pays promis. C'était ça, la parole. Et cette parole-là, ils auraient dû garder ça devant leurs yeux. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé ça devant leurs yeux, oh là là, devant la mer Rouge, panique. Pharaon était derrière eux et devant eux, il y avait la mer Rouge. Panique. Ils ont commencé à chercher querelle à Moïse. Alors, prenons Exode. Exode chapitre 14, verset 10, à partir du verset 10. Voici ce que disent les Écritures. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Notez ça. Une grande frayeur. La peur. Ils crièrent à l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas là. Ils dirent à Moïse, écoutez maintenant ce qu'il va dire. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin
de nous mener mourir au désert. Pourquoi ils disent que Moïse les a menés mourir au désert? C'est parce que devant Pharaon, ils se voyaient morts. Vous voyez? L'imagination. Donc, à cause de la peur, ils ont oublié les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit, il les sort de l'Égypte, il les amène dans le pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Ils ont oublié ça à cause de la peur de Pharaon. Vous voyez, bien aimé? Ici, Pharaon, ça peut être le problème auquel tu es confronté. Ça peut être un problème de santé, un problème financier, un problème de mariage ou n'importe quel autre problème. Devant la peur de Pharaon, ils ont oublié les paroles données par le Seigneur. Et à cause de ça, ils se voyaient morts. Vous comprenez, bien aimé? La raison pour laquelle il ne faut pas détourner, il ne faut pas vraiment laisser la parole de Dieu s'éloigner de tes yeux. Tu vois te voir. Vous comprenez? Parce que quand la parole de Dieu te parle, elle crée des images chez toi. Oui. Par exemple, si je te dis que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions, tu te vois comment? Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois toujours en train de tout manquer? Fauché, sans rien? Non. La parole de Dieu doit créer des images autour de toi. Tu te vois en train de prospérer. Tu te vois en train de réussir. Oui. Quand la Bible dit, par exemple, dans Éphésiens, que Dieu a déversé sa grâce sur nous abondamment par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comment tu es en train de te voir? Tu te vois en train d'échouer à tout? Non! Tu dois te voir en train de réussir dans tout ce que tu fais. Vous comprenez, bien aimé? Quand tu gardes cette parole devant tes yeux, tu te vois en train d'exceller, de réussir dans tout. Vous comprenez? Il faut garder la parole devant ses yeux. Oh, bien aimé, c'est tellement important. Quand les enfants d'Israël sont arrivés maintenant à Kadesh Barnea, ici, le Seigneur les a secourus devant la mer Rouge. Après, ils sont arrivés à Kadesh Barnea, juste avant d'entrer en terre promise. Ça, c'est dans Nombre chapitre 13. Maintenant, bien aimé, là encore, ils ont vu des géants en Canaan. Ils ont pris peur et ils ont pleuré toute la nuit. Pourquoi? Ils ont perdu de vue la parole que le Seigneur leur avait donnée. Maintenant, ils se disaient, oh Moïse, on est venu mourir ici. Et ils ont même dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Oh là là, quelle insulte pour Dieu! Et alors là, Dieu s'est fâché. Il a dit, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Autrement dit, avec tous les miracles que j'ai faits, comment ce peuple n'arrive-t-il pas à voir que je veux son bien, que je suis prêt à le défendre? Vous voyez, bien aimé? Garde les paroles du Seigneur devant tes yeux. Peu importe le problème auquel tu es confronté. Tu vas triompher. Ta foi va être boostée, ta foi va être fortifiée et tu vas triompher parce que ta foi, c'est la victoire. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté, merci pour ta grande bonté envers nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Oh, nous la gardons devant nos yeux pour triompher devant toutes les circonstances de la vie. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour mes bien-aimés qui me suivent à la table du Seigneur. Peu importe le problème, Père, qu'ils puissent trouver solution par ta parole. Dans le nom de Jésus. Je réprimande toute maladie dans leur corps. Au nom de Jésus le Christ, maladie, tu quittes le corps de mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Père, je prononce la bénédiction sur mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Peu importe le problème auquel ils sont confrontés. Qu'ils puissent triompher. Au nom de Jésus le Christ. Amen.